quotidien, les initiatives en France. Chaque matin, on va au plus près de chez vous pour mettre en lumière ces petites actions qui font avancer le pays. Elles sont des associations, ce sont des élus, des entreprises. Et ce matin, Julien, direction Lyon. Lyon, où il est parfois très compliqué d'avoir une connexion Internet décente. Alors pour pallier à ce problème, des habitants ont créé un fournisseur d'accès à Internet alternatif. Bonjour Bruno Spiquel. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes l'un des membres de la SCANI, acronyme de Société coopérative d'aménagement numérique iconaise. Que proposez-vous exactement aux habitants des zones blanches de votre région ? En fait, assez simplement, sur une constatation, il y a une dizaine d'années que Internet devenait à peu près aussi indispensable que l'eau ou l'électricité. On a essayé de trouver les moyens du bord avec ce qu'on pouvait pour amener des connexions ce qu'on pourrait appeler les oubliés du numérique qui existent encore aujourd'hui, en exploitant uniquement des compétences locales et des moyens du bord. On a réussi à construire ce que des entreprises plus grosses ne parviennent pas à construire très localement. Alors votre réseau, il fonctionne comment ? Grosso modo, on a de la même façon que n'importe quel autre opérateur des infrastructures qui sont situées dans les grandes métropoles, donc à Paris et en France, qui nous permettent d'être au même niveau que n'importe quel autre opérateur d'un point de vue purement administratif et technique. Et puis, on utilise les moyens du bord pour amener ce réseau jusque là où ça fonctionne pas trop mal dans notre département. Et après, on utilise notre propre réseau qui aujourd'hui fonctionne beaucoup sur de la radio, mais qui mute petit à petit vers la fibre, pour l'amener jusque, si on prend l'exemple extrême, la petite ferme isolée en bas de la colline, qui n'a personne d'autre autour d'elle et qui n'intéresse personne aujourd'hui. Ça veut dire que cette petite ferme isolée qui n'intéresse personne, comme vous dites, elle a une antenne radio sur le toit, par exemple, qui lui permet de recevoir Internet ? Aujourd'hui, elle a une antenne radio qui très simplement est pointée vers peut-être un centre-bourg un peu éloigné qui a une connexion qui fonctionne pas trop mal et qui, par ce moyen-là, permet d'avoir une connexion. Et demain, si le fermier, qui est très très bien équipé en engins divers et variés, va faire une tranchée et demain nous mettrons la fibre dedans. On l'a déjà fait à quelques endroits dans le département ces 3 ou 4 dernières années et pourra rivaliser avec ce qu'on trouve à Paris intramuros aujourd'hui. C'est un travail énorme, bénévole qui plus est. C'est un travail énorme, ça fait 10 ans qu'on travaille le sujet dans le département. Ça va de 5 personnes qui s'activent quasiment quotidiennement à la trentaine qui font des choses à peu près une fois par mois sur le réseau, mais sur des missions très très diverses qui sont pas forcément techniques, qui sont d'aller discuter avec un élu ou monter dans un clocher avec une paire de jumelles pour regarder si une antenne verrait une autre antenne, ou aller vérifier que un château d'eau n'est pas trop vieux ou trop désuet pour qu'on puisse grimper dessus pour aller y installer du matériel, ou encore s'imaginer que la fibre traverse tel champ et trouver le propriétaire du champ pour lui demander si à l'occasion, lors d'un labourage, on pourrait faire une tranchée un peu plus profonde pour y installer une fibre. Oui. Et ainsi étendre votre réseau. Vous avez combien d'adhérents, combien d'utilisateurs de votre service à l'heure actuelle ? En termes de nombre de personnes, c'est compliqué parce qu'on a énormément de structures différentes. Ça va du simple particulier jusqu'au collège ou au lycée. Mais en termes de nombre d'inscrits officiellement qui ont une connexion, il y a 850 structures, majoritairement des particuliers, mais nous avons aussi des mairies, des centres de loisirs, des collèges, des écoles, des exploitations agricoles, des entreprises, des associations, des clubs d'aviron, par exemple. Ah oui. Alors on en parle régulièrement, certaines communes rurales perdent des habitants ou ont du mal à en attirer, faute justement d'avoir un réseau Internet suffisant. J'imagine qu'elles sont ravies que vous les reliez au reste du monde, ces communes. Elles sont ravies. Alors on a, pour la petite histoire, depuis une dizaine d'années, je crois, servi à conclure 5 ou 6 transactions immobilières, c'est-à-dire des gens qui ont entendu parler de nous et qui, avant de finir par signer leur maison, sont venus nous voir pour vérifier qu'on était en mesure de la connecter. Ah oui. Donc oui, effectivement, on travaille, mais alors c'est une des particularités qu'on a, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des élus, des entreprises ou des particuliers. Donc nous avons tout un tas de secteurs où effectivement les élus ont été de la partie assez tôt et ont apporté des moyens, donc non pas financiers, c'est relativement faible, mais plutôt techniques et humains. Quelqu'un des services techniques, une nacelle ou des choses comme ça. Et puis nous avons tout un tas d'autres secteurs aussi où sans forcément être fâchés avec les élus, ils ne sont pas dans
dans la partie et où on travaille quasiment uniquement avec des particuliers en installant notre réseau de maison en maison et d'endroit privé en endroit privé. Et on a eu aussi des cas où on a commencé comme ça, où les élus sont arrivés un petit peu après et ont permis d'aller encore un peu plus loin. Et ça se passe très très bien. C'est tout l'essence de la coopération qu'on entend nous. Vraiment, on prend les moyens du bord disponibles à l'instant T et on fait ce qu'on peut avec. Et puis si demain il y en a plus, c'est très bien. Si demain il y en a moins, ça nous arrive aussi. Et ben on se débrouille avec moins et on arrive à faire des choses. En tout cas, vous venez combler un réel besoin. Merci beaucoup Bruno Spiquel d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir partagé cette belle initiative, la coopérative Scani, ce fournisseur d'accès à Internet alternatif dans Lyon. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1. Au revoir. Les impôts, ça attendra.